Chers amis, chers frères et sœurs dans la foi, salut. Voici à présent le 5e point de la série. Ce 5e point que j'ai intitulé « L'expérience personnelle de la révélation ». Le passage d'une foi héritée à une foi vécue. À un moment donné du cheminement spirituel, la foi ne doit plus être simplement héritée. Elle doit être fondée sur une expérience vécue. Beaucoup vivent sur la base d'un enseignement reçu, d'une tradition transmise, mais sans une véritable rencontre avec Dieu. Or, la révélation n'est pas une théorie. Elle est une réalité qui transforme l'être à partir de l'intérieur. Passer d'une foi héritée à une foi vécue est une étape décisive où l'on passe de simple auditeur à un témoin vivant. En Christ, c'est possible de passer d'une connaissance intellectuelle à une expérience spirituelle. On peut connaître Dieu seulement en théorie, mais sans avoir été soi-même témoin d'un fait extraordinaire. Aujourd'hui, on compte encore à travers le monde des milliers de croyants alignés dans cette file. Après que Jésus est passé 2 jours en Samarie, les Samaritains avaient répondu à la femme: « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est véritablement le Sauveur du monde. » Jean chapitre 4, verset 42. Les pharisiens du temps de Jésus possédaient les Écritures, mais leur cœur restait éloigné de Dieu. Leur vie ne reflétait pas l'enseignement qu'ils dispensaient. Or, la foi authentique naît uniquement à partir d'une rencontre personnelle avec Dieu, et non d'une simple adhésion à un message ou à une institution. Chaque vrai croyant peut dire aux gens comment, quand et où Jésus l'a trouvé. Si ce n'est pas le cas, on est partout sauf en Christ. Les signes d'une foi vécue, que sont-ils? Il y en a plusieurs. Je vais citer 3 de base. Le premier signe, un attachement intime avec Dieu qui dépasse les rites et les dogmes. On ne peut pas faire dire à un aveugle qui a recouvert la vue le contraire de ce qu'il vit. Un jour, l'un de ceux qui avaient été guéris par Jésus avait répondu aux gens: « Je sais une chose, j'étais aveugle, mais à présent je vois. » Jean chapitre 9, verset 25. Deuxième signe, une transformation intérieure qui se manifeste par un changement radical dans la vie quotidienne. L'homme délivré de la possession démoniaque s'en est allé et est allé publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Marc chapitre 5, verset 20. Le troisième signe, une fermeté qui ne repose pas sur le raisonnement humain, mais sur l'expérience avec le divin. L'apôtre Paul disait: « Je sais en qui j'ai cru, et je sais qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » 2 Timothée chapitre 1er, verset 12. Comment entrer dans une foi vécue? C'est simple. Vous avez tout simplement besoin de 3 clés. La première clé, cherchez Dieu avec persévérance, selon qu'il est écrit: « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. » Osée chapitre 6, verset 3. Deuxième clé, soyez attentifs aux expériences spirituelles que Dieu va susciter sur votre chemin. Montrez un intérêt réel aux signaux que Dieu vous envoie.
Ça pourrait être une rencontre inattendue, un événement ou une parole spécifique te concernant venant de quelqu'un. Troisième clé, détachez-vous de toutes les attentes des hommes pour vous consacrer totalement à la révélation que Dieu vous donne. Et ne vous engagez plus dans tout ce qui ne cadre pas avec cette révélation. Lisez Jérémie chapitre 29, verset 11. En conclusion, l'expérience personnelle de la révélation est ce qui nous fait passer d'une religion de routine à une foi authentique. Tous ceux qui ont fait cette rencontre ne peuvent plus se contenter d'un savoir théorique, car ils deviennent eux-mêmes des témoins vivants de la vérité divine. La révélation transforme définitivement le croyant, non seulement dans la compréhension, mais aussi dans tout son être, et cela dans tous les aspects. Je vous donne rendez-vous pour le 6e point. À bientôt, si Dieu le veut.